Aloha! Bienvenue sur le tirage des ombres. On va regarder ce que votre inconscient veut vous révéler à travers cette guidance. Vous avez 3 choix. La première carte, le message de l'amour. La deuxième, c'est le karma. Et la troisième, le pardon. Allez-y à l'intuition, ne réfléchissez pas et on se retrouve pour le tirage. À tout de suite. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi le message d'amour. Donc ici, il semblerait que votre inconscient veuille vous parler du cœur. Ça peut être évidemment les relations amoureuses, mais ça peut être aussi familial, amical, tout ce qui touche finalement au sentimental, à l'émotionnel, au relationnel. Moi, j'entends ici vraiment la relation aux autres de manière large. Mais on n'est pas vraiment ici dans l'amour de soi. C'est vraiment, votre inconscient ici veut vous donner un message qui vraiment concerne vous et l'autre, ou vous et le monde, voyez. C'est très large. Donc, on va voir ce que déjà le Dixit a à nous révéler. Première carte, donc, groupe 1. Alors, ce que je ressens ici, avec cette carte qui montre donc quelqu'un en équilibre, sur un fil au-dessus d'une ville, j'entends la prise de risque. En plus, on voit que le personnage a un vase sur la tête, donc il est en train de prendre vraiment un risque incroyable. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion ici de... C'est un risque maîtrisé, c'est maîtriser le risque. C'est apprendre finalement, moi j'entends, à danser sur un fil, à être à l'aise même dans les situations compliquées. Votre inconscient ici a envie de vous dire... Tu as la capacité de gérer cette situation, tu as la capacité d'apprendre à maîtriser quelque chose. Et c'est en lien avec tes relations, c'est en lien avec l'amour. J'ai l'impression... Alors, soit vous avez croisé beaucoup de gens sur votre route, soit vous êtes très entouré à l'heure-ci. En tout cas, il y a vraiment une notion... ça peut aussi être votre place dans le monde, votre place sur Terre. Mais c'est comme s'il y avait eu à un moment donné beaucoup de gens autour de vous, mais vous avez dû prendre de la hauteur, de la distance. Peut-être que vous avez coupé les ponts aussi avec certaines relations de votre passé qui ne vous convenaient plus. Peut-être aussi que vous aimez un peu la solitude, que vous avez besoin de vous isoler quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde. Sinon, ça peut vouloir tout simplement nous dire qu'il y a besoin ici de prendre de la hauteur par rapport à vos connexions, à vos relations. Et on a la bougie qui vient de s'éteindre au moment où je vous parle. Ok, ouais, donc ça vient confirmer ici qu'il y a bien eu quelque chose qui a été éteint, qui a été fermé, clôturé. Je pense que vous avez quitté, tourné le dos à certaines personnes pour votre bien-être, pour votre liberté, pour peut-être justement apprendre aussi à vous équilibrer émotionnellement. Le message de votre inconscient, il est vraiment tourné, comme je vous disais au début, sur comment je gère mes relations, comment finalement je me sens avec les autres. Pour l'instant, il n'y a pas une relation qui ressort en particulier, j'en vois plusieurs, il y a plusieurs liens, plusieurs connexions, mais s'il y en a une qui ressort, vous allez le ressentir à travers les mots que je vais vous donner. Mais c'est comme si, pour vous, l'amour, l'attachement, les relations, c'était vraiment pas un long fleuve tranquille en fait. Il y a eu des moments difficiles, je pense. Ça allait peut-être encore, voilà, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu seul. Mais j'entends vraiment la maîtrise. Maîtriser finalement ces connexions, maîtriser le lien aux autres. Il y a une notion de prise de risque, de partir à l'aventure, d'oser, mais aussi d'apprendre à gérer certaines émotions, certaines relations. Ok, allez, on continue. Donc, groupe numéro 1. Fais-le pour toi. Ok, et on a encore ici une notion d'aller toucher le ciel, une notion d'élévation, une notion de regarder plus haut, vraiment de s'élever. De foi aussi. Avec cette carte ici, on ressent fortement une notion de confiance, de foi en l'univers, en Dieu, en fonction de vos croyances.
Mais ici, on vous dit, fais-le pour toi. Donc, vous voyez, il y a vraiment, votre inconscient essaye vraiment de vous faire comprendre qu'il y a un travail à faire concernant une ou plusieurs relations ou concernant votre relation aux autres. Parce que, apparemment, il y a eu un moment ou à un autre un déséquilibre, un trop-plein de quelque chose. Ou peut-être aussi que vous avez besoin d'avoir moins de relations, c'est possible. Si vous avez beaucoup de gens autour de vous et que ça vous épuise, revenez à l'essentiel en fait. Voilà, gardez l'essentiel autour de vous. Alors effectivement, l'humain n'est pas un jouet, hein. On ne va pas prendre les gens et les jeter à notre guise quand on a besoin de souffler. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Ici, on est en train de vous dire peut-être qu'il y a des relations à cette heure-ci qui ne t'apportent plus rien. Peut-être aussi que toi, tu as besoin d'aller voir de nouveaux horizons. Et si vous êtes seul actuellement ou si vous n'avez pas grand monde autour de vous, eh bien, on est en train de vous dire il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à faire pour justement assainir, améliorer, équilibrer peut-être même une relation. Ça peut être amicale, sentimentale, familiale, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Mais c'est pour vous. En fait, c'est à vous que ça va faire du bien en premier. On continue. Donc, groupe numéro 1. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose quand même ici, j'ai l'impression, à comprendre par rapport aux relations. J'arrête pas de le dire, mais oui, forcément, je ne peux pas dire autre chose que ce que je capte. Et là, c'est vraiment ça. Donc, confie tes soucis soit à l'univers, soit à quelqu'un en particulier. On voit que peut-être il y a des relations ou une relation en particulier qui vous a demandé peut-être de faire certains efforts, certains changements. On vous dit de parler, d'en parler de ça et de suivre votre cœur. Et avec la carte « Je suis libre », ça rejoint tout à fait les deux images qu'on a là, où on voit vraiment les personnages complètement sereins, libres, les bras ouverts. Alors, à gauche, il a les bras ouverts vers le ciel. À droite, elle a les bras ouverts plutôt vers la terre. Mais c'est bien une notion d'équilibre ici, tout en se sentant libre. Si on en a gros sur la patate ici, il y a vraiment besoin de parler, de se libérer, de s'alléger et d'équilibrer quelque chose, je le répète. Votre inconscient veut vous faire comprendre, actuellement en tout cas, vos mécanismes dans vos relations. Veut vous faire comprendre aussi que vous pouvez vous connecter aux autres sans vous oublier, sans vous surcharger. Finalement, c'est aussi une histoire d'apprendre à déléguer, d'apprendre aussi à vous chouchouter sans forcément perdre la connexion complètement. Parce que sur les deux cartes, on a quand même des personnages qui se retrouvent complètement seuls. Alors, complètement seuls, mais connectés quand même au divin pour moi. Parce qu'il y a quand même une notion ici de regarder vers le ciel et d'avoir une certaine forme de confiance, de foi. Donc, on n'est pas vraiment seul. C'est pas comme si on se sentait seul, j'ai pas l'impression. Mais peut-être qu'on se coupe des gens, peut-être qu'on se coupe de certaines relations. Pour nous, parce que ça nous fait du bien, parce qu'à cette heure-ci, voilà, on a besoin de garder juste l'essentiel. Être avec les gens qui nous font du bien. Être avec les gens qui nous font nous sentir libres aussi. Alors, on va regarder ici, avec la dernière carte, quelle confidence, quelles questions vous êtes amené à vous poser, là, maintenant, tout de suite. Confie-moi le sujet de dispute, le plus fréquent dans tes relations. Vous voyez, donc, on est vraiment dans un tirage qui parle de vous et de l'autre, de vous et des autres, et on vous demande ici de réfléchir à vos mécanismes, à vos fonctionnements en relation. Ça peut être aussi dans le couple, mais c'est très général. Ça peut être la famille, les amis, les gens de manière très large. Qu'est-ce qui se fait que finalement, des fois, vous n'en pouvez plus? Qu'est-ce qui fait que vous sortez de relation? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous isoler? Et que finalement, peut-être, au bout d'un moment, cette solitude, vous la vivez un petit peu comme un poids. Éventuellement, pour certaines personnes, ici, en fait, on vous dit comment recréer du lien ici? Quelles sont encore tes peurs? Quelles sont les disputes, les conflits que tu as pu avoir avec les gens et que tu peux finalement regarder et changer?
En fait, ici, on vous demande de retourner uniquement dans votre cœur, de garder les gens qui vous font du bien, ok, mais aussi de voir comment vous faites, comment vous fonctionnez finalement avec l'autre, quels sont vos, ouais, j'entends vos mécanismes de défense, de protection. Il faut explorer, en fait. J'ai l'impression ici, on vous demande, votre inconscient vous demande d'explorer votre, comment je peux dire le mot? Comment on pourrait dire ça? Votre mode d'emploi, ouais, votre mode d'emploi, en fait, avec les autres. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, peut-être que vous n'avez pas encore vraiment compris pourquoi vous avez dû vous éloigner de certaines personnes ou pourquoi certaines personnes se sont éloignées de vous, pourquoi vous avez tant besoin aussi de vous retrouver seul, pourquoi, pourquoi peut-être il y a certaines disputes au sein d'un couple, au sein d'une amitié, au sein d'un foyer, vous voyez? Allez, on va prendre une dernière carte avec le Dixit pour justement avoir un conseil pour tout ça. Là, votre inconscient vous demande de vous plonger dans le relationnel, dans votre mode d'emploi avec les autres, de vous reconnecter à votre cœur, de vous sentir pleinement libre. J'ai l'impression que c'est à la fois un message de confirmation que vous avez bien fait de couper avec certaines personnes qui effectivement vous épuisaient, vous prenez la tête, etc. Mais il y a une double signification, un double sens là-dessous. Il y a aussi le fait de peut-être, je n'ose plus créer de liens avec d'autres gens qui pourraient m'apporter des choses pourtant positives à cause de ces mauvaises expériences-là. Ou alors aussi à cause d'un certain schéma de défense, de protection là chez moi. Peut-être une attitude, un caractère, quelque chose qui fait que je me dispute ou j'arrive pas à comprendre certaines choses qui font qu'à cette heure-ci, je me coupe un peu des autres. Ou je me coupe en tout cas des personnes qui pourtant ne me veulent pas de mal, quoi. Il y a vraiment ça à aller chercher. Alors, un conseil pour le groupe numéro 1. Mais c'est très beau parce que votre inconscient essaie de vous faire comprendre ici qu'en fait, faire du bien à votre cœur, c'est oui, bien sûr, vous accorder ces fameux moments de solitude et ne garder que l'essentiel avec vous, mais c'est aussi aller découvrir ce que d'autres personnes autour peuvent vous apporter et ce que vous pouvez apporter au monde aussi. Vous voyez? On voudrait quand même, je pense ici, vous faire prendre un peu de hauteur et peut-être vous faire rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce que je ressens. Et puis pour les personnes aussi qui sont en couple, on vous dit vraiment de comprendre les sujets de dispute qui reviennent le plus souvent entre vous. C'est très important apparemment. Ouais, de vous sentir libre en relation et que l'autre le ressente aussi. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour le groupe numéro 1? Hop. On va la mettre là. Waouh, c'est beau. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée quand même de refuge avec, je ne sais pas si c'est un temple ou une cabane, une maison. Enfin, en tout cas, c'est isolé. Vous voyez, il y a une sorte de... On est dans la montagne comme ça et... Alors, mais d'un côté, ça fait pas peur, hein. Ça fait pas peur, c'est même agréable parce que c'est tout illuminé comme ça donne même envie d'y aller. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de votre refuge. Je pense vraiment que vous avez coupé beaucoup de relations ou que peut-être vous êtes très solitaire dans l'âme et que ce tirage, il est là pour vous dire oui, c'est très juste d'avoir besoin de ce fameux cocon. Ouais, voilà, c'est ça le mot. Vous avez besoin d'un cocon. Alors peut-être que vous êtes en train de le construire, de le créer. Peut-être que c'est tout simplement votre intériorité. Hein, vous voyez, à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes ancré, vous avez... J'ai l'impression que vous avez beaucoup de... Quel est le mot que je cherche? Bon, de lumière déjà, oui, mais vous avez beaucoup de richesse, de connaissances et un monde à l'intérieur de vous, en fait, qui est très vivant, très animé, très lumineux, très beau. Mais que peut-être autour, vous avez dressé beaucoup de barrières. Moi, je ressens ça.
Et ce tirage, il est vraiment double, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est comme si on vous disait oui, c'est bien d'avoir ce fameux cocon, votre refuge, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais peut-être aussi que tu empêches certaines personnes du coup de venir à toi parce que voilà, il y a les montagnes autour et faudrait peut-être penser à créer une route, à créer un passage pour qu'on puisse venir aussi un petit peu te rendre visite. Il y a ça hein, qui ressort. Donc votre inconscient, j'ai l'impression, a besoin de vous dire que c'est très bien. C'est très bien ce que vous avez fait, de couper avec certaines personnes. C'est très bien d'avoir pensé à vous. C'est très bien de vous connecter aussi à la source, à Dieu, à l'univers, d'avoir la foi, de penser à vous. Mais aussi, peut-être faudrait penser à accueillir de nouvelles personnes, à accueillir aussi ce qui pourrait vous arriver de bien finalement, à accueillir l'amour que pourraient vous donner les gens. Donc soit les disputes, elles sont actuelles avec quelqu'un, et on vous dit vraiment, concentre-toi là-dessus, essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi justement chacun peut-être s'isole dans ses propres croyances, dans ses propres certitudes et ne fait pas finalement l'effort de comprendre l'autre. Pourquoi? Et sinon, c'est de manière plus large. Pourquoi tu as peut-être du mal à te connecter? Pourquoi tu as maintenant une espèce de peur comme ça qu'on vienne un peu détruire ta tranquillité, ta stabilité? Et finalement, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à faire un petit passage pour que de belles personnes puissent me rejoindre et viennent passer quelques temps? Après, on ne vous demande pas de passer votre journée entière, vos semaines entières et puis votre année entière avec quelqu'un, mais voilà, peut-être faire de nouvelles rencontres pour vous apporter des choses, pour vous enrichir en fait, et puis tout simplement vous faire du bien. Groupe numéro 1, vous êtes des solitaires, mais ne vous isolez pas du monde. Voilà le message de fin pour vous. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner. À très vite. Mon groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi donc la carte du karma. Première chose que j'ai entendue en battant les cartes, c'est une notion de cycle, de répétition. Alors le karma, vous savez, bon, chacun a ses croyances, hein, mais c'est quand même la notion de tout acte a sa conséquence. Bon, je jette une balle, eh ben, elle va rouler ou tomber par terre. Voilà. Donc c'est pas forcément une notion de punition ou de récompense. Hein. Moi je pense vraiment que c'est juste une loi naturelle, hein, une loi universelle, une loi naturelle. Et il y a une notion par contre, de peut-être d'un schéma répétitif duquel vous avez envie de sortir, ou peut-être d'un karma, de quelque chose donc que c'est une habitude, moi j'ai l'impression ici, hein. Soit un comportement, soit quelque chose que vous vivez régulièrement, mais quelque chose de pas agréable, quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre en fait, mais qui pourtant se reproduit et vous vous dites peut-être, bon sang, mais c'est le karma quoi. Vous avez peut-être l'impression ici de vous prendre un karma. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres, en fait, sans parler forcément de karma directement, mais vous vous dites peut-être, mais bon sang, pourquoi je vis cette situation encore et encore et encore? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je comprends rien en fait. Vous voyez, il y a peut-être une notion comme ça de doute, de flou. On a un flou artistique ici, peut-être autour d'une situation que l'on revit, alors qu'on n'avait pas du tout envie. Ok, allez, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, avec le Dixit déjà. Oui, la notion effectivement de répétition. Ce que je vois ici avec cette carte, donc ce sont des enfants qui s'amusent, hein, qui jouent. Donc il y a quand même aussi une notion peut-être de... On a peut-être l'impression là que la vie joue avec nous ou
où on a l'impression de jouer quelque chose. C'est comme si on était dans un film, quoi, et qu'on se disait, mais bon sang, mais la scène là, ça me saoule en fait. J'arrête pas de la recommencer. Alors, à vous de voir comment ça résonne, hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'un comportement, une addiction. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Mais il y a quelque chose en fait que vous arrêtez pas de refaire. Soit vous recommencez à chaque fois à zéro, et en fin de compte, vous revivez la même situation à la fin. Soit c'est quelque chose, en fait, vous n'arrivez pas à vous arrêter, ça revient, ça revient, ça revient. Parce qu'en fait, votre inconscient essaye de vous dire que vous êtes coincé dans un schéma, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Groupe numéro 2, on vous dit que vous ne pouvez pas faire du nouveau avec du vieux, hein. C'est-à-dire que si vous avez par exemple toujours le même comportement, eh bien vous aurez toujours le même résultat. Si vous allez toujours par exemple vers le même type de personne, la relation se finira à tous les coups de la même manière. En fait, on essaye de vous faire comprendre ici que c'est vous qui à chaque fois grimpez sur l'escalier et vous jetez et vous recommencez à grimper sur le même escalier. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion comme ça de ne pas voir sa chance aussi, j'entends. Groupe numéro 2, peut-être que vous vous dites, mais elle est où ma bonne étoile dans cette situation-là? Alors, je ne dis pas ici que tout le monde pense être maudit, hein. C'est pas ça, vous pouvez avoir de la chance dans d'autres domaines de vie, mais il y en a un où vous vous dites peut-être, mais merde, c'est jamais pour moi, mais mince, moi j'arrive pas à atteindre ce bonheur-là, j'arrive pas à atteindre cette chance-là, vous voyez? Il y a une notion comme ça parce qu'en fait, la chance, elle est derrière vous, vous ne la regardez pas. Vous regardez inconsciemment, évidemment, parce que c'est votre inconscient là qui est en train de vous laisser ce message-là. Donc, votre inconscient, en fait, il vous dit, bah oui, mais parce qu'en fait, tu es bloqué dans un schéma là, et du coup, tu vois pas l'opportunité à saisir derrière ça. Tu vois pas comment sortir, en fait, de ce schéma. Intéressant. Donc, groupe numéro 2. Chaque ouragan a une fin. Donc, vous voyez, on vous dit ici, votre inconscient vous dit, ce cycle-là, cette boucle, ce schéma infernal, ce cercle vicieux, il peut s'arrêter parce que tout a une fin. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, sachez qu'il y a une solution pour en sortir ou pour l'arrêter. Mais en fait, c'est à vous de sortir de cette situation-là. Et peut-être que, en fait, vous avez tellement envie de courir, de fuir, que finalement, sans vous en rendre compte, vous courez, mais vous courez vers le même point de départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous fuyez la situation, mais pour repartir de plus belle dans la même, avec un autre décor, mais finalement, ça reste la même. Donc là, on vous dit, c'est un schéma inconscient, mais tu peux regarder ce qui se passe. Et tu peux en sortir. Surtout si c'est quelque chose de compliqué, que tu as l'impression ici que ce schéma-là, en fait, à chaque fois, il te fait de plus en plus mal. Il te fatigue peut-être. Il y a une notion comme ça de... On veut vous rassurer. Votre inconscient veut vous dire... Oui, c'est un schéma, mais c'est pas complètement de ta faute. C'est parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même assez tenace. Alors, vraiment, hein, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, au niveau de vos habitudes de vie, de consommation. Ça peut être aussi au niveau du travail. Mais c'est associé donc à votre karma, c'est-à-dire à qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça apporte comme résultat. Et finalement, après, à chaque fois, comment je fais pour en sortir? Est-ce que j'essaye vraiment d'en sortir ou est-ce que finalement, je ne replonge pas dedans? Là, c'est vraiment le questionnement à avoir. Groupe numéro 2. Oh, c'est beau. Je suis aimée et guidée. Vous voyez? Il suffit ici d'arrêter de courir un moment. Et ce tirage, il est là pour vous faire une petite pause, en fait. Et vous dire, allez, maintenant je souffle et je réfléchis. Comment moi j'agis face à cette situation qui me semble karmique ou cyclique? Est-ce que je fais vraiment en sorte d'arrêter, d'en sortir, de comprendre? Et surtout, est-ce que j'ai conscience que je suis aimée, que je suis guidée dans tout ça? Est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois ou est-ce que je me disperse? Est-ce que
Ouais, bah, on a la partie la plus importante, on a la réponse ici, purifie tes chakras. Donc non, je ne pense pas que vous voyez, groupe numéro 2, que vous pouvez sortir de ça, que vous pouvez arrêter de récolter ce fameux karma qui ne vous plaît pas. Purifie tes chakras. Donc ici, il y a une notion aussi de se réaligner, de se nettoyer aussi au niveau énergétique, émotionnel et spirituel. Oui, c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir une autre vision. Ça va vous permettre de voir votre situation et peut-être de faire un espèce de bilan de tout ce qui s'est passé pour trouver une solution. Pour que ça s'arrête en fait. Chaque ouragan a une fin. Donc là, il est clair que vous devez terminer, clôturer quelque chose. Arrêter quelque chose. Mais que vous faites, en fait, vous retournez dedans. Parce que c'est justement, votre inconscient vous le dit, c'est comme ça que vous êtes programmé. Quelles questions vous pouvez vous poser ici pour vous aider? Confie-moi l'activité que tu détestes faire. Donc, vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça de karma négatif. C'est quelque chose ici que vous peut-être vous avez l'impression de subir ou que vous faites malgré vous, parce que c'est plus fort que vous. Alors, je peux vous donner un exemple très simple. Si vous fumez, si vous buvez, si vous avez une addiction, quelque chose finalement qui vous fait du bien sur le moment, mais vous vous dites « mais j'en ai marre en fait, pourquoi ? J'aimerais bien en sortir, mais pourquoi je replonge, je retourne dedans, pourquoi j'y arrive pas quoi ?» Réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous avez l'impression de subir? Qu'est-ce que vous avez l'impression de faire ou de vivre et que vous considérez être un karma, une boucle sans fin? Il y a vraiment une répétition dans votre vie d'une situation ou d'un comportement mais qui vous plaît, mais alors plus du tout. Alors, on va prendre un conseil, mon groupe 2, mais là c'est très très clair pour ce tirage. Si vous avez besoin de vous faire aider, que ce soit au niveau amoureux, voilà, par exemple, vous retombez sans arrêt dans le même genre de relation qui vous blesse, que ce soit une addiction, comme je viens de vous le dire, que ce soit un comportement que vous avez, puis vous vous dites là je vais changer, puis en fait non, vous recommencez, que ce soit un karma familial ou un karma de vie que vous avez l'impression de subir, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a l'hypnose, il y a les soins énergétiques, il y a la guidance aussi que je propose en privé. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses pour sortir de ce truc-là. Alors, un conseil, allez, avec le Dixit encore, un conseil pour mon groupe numéro 2. Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin ici de souffler. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de vous retrouver. Et encore une fois, avec ce personnage-là qui est au sommet d'un espèce d'arbre sur l'illustration, déjà il est seul, ce personnage, il se retrouve seul. Et puis, il est en train de souffler, il est en train d'essayer de se réchauffer. Il y a quand même une notion donc de prendre de la hauteur, de purifier ses énergies, de libérer ce qu'il y a à libérer et d'aller regarder un petit peu en haut ce qui se passe autour. C'est comme si tout autour, là, ce sont les situations que vous avez déjà vécues. Il y a besoin là de s'élever au-dessus et d'aller regarder ce qui se passe. J'ai entendu aussi le mot balayer, balayer des émotions. Là, c'est vraiment important pour vous peut-être aussi de pleurer, de faire des exercices de respiration, de méditer un petit peu, de vous isoler. Mais on vous dit en tout cas, et c'est très positif, que vous pouvez arrêter ça. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Voilà mon groupe 2. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, c'est très important pour moi. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Groupe numéro 3. J'ai bien cru ne pas pouvoir faire votre tirage parce que j'avais la gorge carrément bloquée, comme si vraiment j'avais un clapet dessus. Donc je pense ici qu'il y a des non-dits, des mots en fait qui doivent sortir, soit de votre bouche, soit de la bouche de quelqu'un d'autre en face de vous. Mais c'est bloqué.
hein, clairement. Donc, vous avez choisi la carte du pardon. Donc déjà, votre inconscient, il va, je pense, vous parler de quelqu'un en particulier ou de votre capacité à pardonner. On va regarder déjà le Dixit, ce qu'il veut nous dire. Ok, alors. Ouais, au niveau de la gorge, c'est vraiment très très compliqué. Hein. Vous pouvez aller écouter groupe 1 et 2, vous verrez que je n'ai eu aucun problème à parler. Mais là, c'est vraiment compliqué. Au niveau de la gorge, c'est vraiment compliqué. Alors, ce que je ressens avec cette première carte du Dixit, on a un guerrier hein, qui est face à un temple. Il semble ici aller attaquer. Hein. Pour moi, on n'est pas en position de protéger, de défendre. On est plutôt en mode je vais aller attaquer. Donc, votre inconscient essaye de vous dire que vous êtes peut-être méfiant ou méfiante. Il y a peut-être ici une notion quand même de protection, mais qui se transforme en attaque. Alors, à vous de voir comment ça résonne. Peut-être ici qu'on a une notion de la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça peut être un fonctionnement chez vous, inconscient, puisqu'on est ici hein, dans ce que votre inconscient veut vous dire. Donc peut-être que votre inconscient vous dit, en fin de compte, pour te protéger, tu as tendance à être un peu trop dans l'attaque, où les gens perçoivent ta manière de leur parler ou ta manière d'être un peu comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous a blessé. Et là, vous êtes en mode vengeance. Vous êtes en mode, non mais lui ou elle, le jour où je vais pouvoir, je vais me venger, tu vas voir, ça va faire mal. On a hein, vraiment cette notion-là de vengeance qui ressort. Donc soit c'est général, c'est-à-dire c'est un comportement que vous avez avec les gens parce que pour vous protéger, vous préférez attaquer. Par exemple, moi je sais que j'ai tendance à être assez impulsive et des fois à gueuler un peu pour rien. Mais c'est une manière de protéger ma tranquillité, ma paix ou mes opinions. C'est pas une bonne manière, on est d'accord, mais voilà, c'est encore une fois un mécanisme inconscient. Peut-être que vous l'avez, ou peut-être que c'est tout simplement une personne là ou plusieurs, mais vous visez hein, ici un groupe ou quelqu'un que vous connaissez très bien, mais vous vous dites, alors toi, avec ce que tu m'as fait, tu vas voir, tu vas payer. Il y a quand même ici une notion de vengeance. Hein. Allez, on continue. Vol, tu n'as pas besoin d'elle. Waouh. Alors, avec cette carte, ce que je ressens, groupe numéro 3, c'est que votre inconscient a vraiment envie de vous éloigner. Je ne sais pas comment... Ouais, si, c'est ça. A vraiment envie, en fait, que vous vous sentiez pleinement libre et en capacité ici de pouvoir partir. Partir d'une situation, mais c'est surtout, moi j'ai l'impression, partir d'une sensation, d'un sentiment. Et justement, hein, quitter cet état peut-être de vengeance, d'envie de vengeance ou de protection extrême, il y a une notion comme ça de t'as pas besoin d'elle, donc t'as pas besoin de protection, t'as pas besoin de te protéger de cette personne ou de ces personnes. Non, c'est bon, vas-y, sens-toi libre, sens-toi pleinement entier ou entière. Tu es protégé, tu l'es. Donc t'as pas besoin de te protéger avec des armes. Oups, pardon, j'ai craché. Pour celles et ceux qui me connaissent, ça arrive régulièrement. Ah non. Bon, peut-être que vous avez besoin de rigoler un coup. Mais ouais, c'est ce truc-là de se dire, allez, c'est bon, je suis déjà, moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon être, je suis protégée. Je sais pas, sur cette carte, elle a un collier autour du cou et moi, je le ressens vraiment comme déjà un talisman. Donc, vous êtes protégé. Il suffit d'en prendre conscience et de se dire, il n'y a pas besoin de plus. Donc, ouais, vas-y, pars. C'est bon, tu peux quitter cet état, tu peux quitter cette situation ou cette envie de vengeance là, parce que en fait, t'inquiète pas, la vie se charge des choses. Alors, on était dans le groupe 2, dans une notion de karma, et là, je vais vous en reparler, parce que c'est ça, si les gens vous ont blessé, si les gens vous ont jugé, critiqué, malmené, maltraité, violenté, peu importe, sachez que, et c'est pas une notion de punition, c'est juste que il y a des actes, il y a des mots, et il y a des conséquences derrière. C'est comme ça sur Terre. Donc, un jour ou l'autre, les gens vont payer dans tous les cas, mais c'est pas à vous de leur faire payer quoi que ce soit. Parce qu'après, finalement, c'est justement, on en revient à un espèce de cercle vicieux. C'est vous qui allez faire une mauvaise action et c'est contre vous, finalement, que ça va se retourner. Donc, laissez faire les choses, laissez faire la vie et vous, libérez-vous de ce fardeau-là.
On peut être aussi, on me dit, dans une notion d'un pardon qu'on n'arrive pas à faire, eh ben, c'est pas grave, foutez-vous la paix avec ça. Arrêtez de vouloir pardonner si vous n'y arrivez pas. Partez, tout simplement. Partez et oubliez. Essayez en tout cas. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, groupe numéro 3. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, les amis. On est dans du général, je le répète souvent, c'est important. C'est pas comme si je vous avais en face de moi et que j'avais un nom, un visage sur la personne et que je vous donnais des précisions comme je peux faire en guidance privée. Là, on est sur Internet, sur YouTube, donc voilà, je fais ce que je peux pour canaliser le plus de précision possible, mais ça ne pourra pas parler évidemment à tout le monde, hein. On est dans des situations diverses et variées, même si là, c'est quand même très axé sur le pardon, une difficulté à pardonner soit à une personne en particulier, et on a vraiment ce truc un peu, cette amertume, cette envie de vengeance là, qui nous colle à la peau, ou c'est ce truc de sans arrêt se mettre en défense, en protection, et du coup, finalement, l'inconscient nous dit attention, parce que là, les autres se sentent justement attaqués ou ont l'impression que tu as envie de les agresser parce que finalement, tu te protèges de trop. Donc, libère-toi de ça. Ok, groupe 3. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Ok. Alors déjà, j'entends une première chose, c'est que parfois vous avez la situation, vous la voyez à moitié. Vous voyez finalement la coupe à moitié vide ou à moitié pleine, mais vous ne voyez pas la totalité de la situation. Vous pouvez parfois être pollué, on va dire, au niveau du mental et interpréter éventuellement des paroles ou des situations extérieures de la mauvaise façon parce que justement vous ne voyez que d'un œil. On vous dit ici, essayez de faire avec ce que vous avez, c'est-à-dire, quelqu'un vous dit quelque chose, ok, très bien. Pourquoi allez vous casser la tête à essayer de savoir si cette personne vous ment, si cette personne a pas oublié un petit élément, vous voyez? C'est vous que ça va user, épuiser. Libérez-vous de ça aussi. Alors là, c'est un message assez spécifique, hein. Si vous êtes peut-être dans la méfiance, vous avez peur d'être manipulé ou trahi, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et dans tous les cas, si c'est quelque chose qui est négatif vis-à-vis de vous, vous inquiétez pas. Franchement, ne vous inquiétez pas. Ça va, la vérité déjà finira par arriver. Et puis en plus, cette personne, la vie s'en occupera, lui fera comprendre ses leçons. Là-dessus, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Mais vous, essayez de vivre en fait avec ce qui est. On vous dit quelque chose? Ok, très bien. Je ne vais pas essayer de creuser plus. Tu me dis ça? Ok, pas de souci. La confiance, hein, j'ai l'impression que vous devez travailler, groupe numéro 3 aussi. Hein. Faire confiance à l'autre. Accorder une confiance. Et si vous êtes déçu, tant pis, c'est la personne qui va payer en fait. Mais encore une fois, on n'est pas dans une notion de punition. On est dans une notion finalement de logique. Et aussi avec cette phrase, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé, c'est aussi une incitation de votre inconscient justement à faire les choses avec plus de conscience. Pour que ce que vous vivez finalement soit le résultat de ce que vous avez choisi et décidé. C'est très beau comme message, mais c'est très subtil. C'est-à-dire, si tu veux arrêter de subir une situation aussi, eh ben, fais et crée ce que toi, tu as envie de vivre. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vous ont blessé parce que les gens vous ont jugé, critiqué. Vous pouvez décider de couper les ponts avec ces personnes, de ne même plus les écouter, et du coup, retrouver votre paix. Parce que si vous décidez d'écouter, je sais pas moi, de répondre au téléphone, de répondre à vos commentaires si vous en avez sur les réseaux, d'accorder une importance à ce que les gens disent de vous, vous allez vivre avec le fait d'avoir décidé de lire tout ça. Donc vous allez vivre avec de la colère, de la rancœur, peut-être de la haine, de la tristesse éventuellement. Donc vous n'allez pas vous sentir bien, mais parce que vous avez aussi pris la décision d'aller écouter ou lire ce que ces gens disent. Alors, on ne peut pas toujours échapper aux critiques, je suis bien d'accord. On ne peut pas toujours échapper aux trahisons, parce que, par exemple, si c'est dans la famille ou si c'est dans le couple, il y a des choses, on n'a pas le choix de les vivre. Par contre, on peut décider de ce qu'on en fait. Votre inconscient vous dit aussi, demande l'aide de l'univers. Donc, n'hésitez pas à prier, à faire des demandes claires, le plus précis possible, afin de vivre justement des situations que vous avez envie de vivre et ne plus
vous enquiquiner là avec éventuellement des trucs où après il y a besoin justement de pardonner, de digérer. C'est bon quoi, stop. Il y a une notion comme ça aussi de peut-être vous avez été déçu, vous avez été blessé, vous avez été trahi, oui. Mais maintenant, vous avez besoin d'aller vers, on va dire, de nouvelles dimensions, j'entends. Vous en êtes plus là, en fait. Vous avez plus besoin de vous rabaisser à ça et vous avez besoin de vivre de belles choses maintenant. Donc, on vous dit de prier, de ne pas hésiter ici, en fonction de vos croyances, hein, de faire des demandes, des petits rituels qui vous rassurent, voilà, d'essayer un petit peu de mettre des paillettes dans votre vie et de lâcher la colère, la rancune, l'envie de vengeance et la surprotection, si tel est votre cas, face aux gens. On ne vous dit pas de pardonner si vous n'y arrivez pas. Ça peut. Si vous faites partie des gens voilà, qui, vous avez une personne en tête depuis le début de ce tirage et vous vous dites, bon, peut-être qu'il est temps que je passe à autre chose et que j'arrive à pardonner. Si vous y arrivez, tant mieux, faites-le. Ça va vous libérer. Mais si ça reste bloqué là, dans la gorge, là, ou si la personne face à vous finalement est bloquée et n'arrive pas à vous demander pardon, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Vous êtes dans une bataille qui va vous détruire vous. Donc groupe numéro 3, c'est important. Libérez-vous de tout ça. Vous êtes protégés, ça c'est important aussi que vous l'entendiez. Excusez-moi. Et c'est important aussi de parler, de sortir les mots. Même si la personne ou les personnes ne sont pas en face de vous, eh ben, faites un dialogue. Voilà. Prenez un coussin ou, je sais pas, moi, dessinez une tête sur une feuille. Faites ce que vous voulez. Adressez-vous à la personne à qui vous avez envie de dire ce message-là et allez-y, lâchez-vous. Parce que là, ça doit sortir au niveau de la gorge. Et si c'est face à vous, détachez-vous de cette énergie. Vivez votre vie, créez ce que vous avez envie de créer. Et basta. Il faut avancer. C'est vraiment ce que j'entends ici. Votre inconscient, il veut vraiment que vous vous débloquiez d'une situation. Quelle question ici vous pourriez vous poser? Confie-moi, à quelle époque tu aurais détesté vivre? Alors, bon, à vous de voir. Peut-être que vous êtes attiré par certaines époques et puis qu'il y en a d'autres qui vous effraient ou qui ne vous plaisent pas. En tout cas, là, je vous avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi on vous dit de vous poser cette question-là. Il y a peut-être un rapport avec tout ça, peut-être un rapport avec une vie antérieure, des conflits ou des choses qui se sont passées éventuellement. Peut-être qu'il y a une clé derrière tout ça. En vous demandant justement à quelle époque vous n'auriez pas aimé vivre, c'est peut-être justement à cette époque-là où il s'est passé, en fonction de vos croyances bien sûr, si vous croyez à la réincarnation, aux vies antérieures, etc. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Peut-être que vous avez vécu une situation ou la sensation d'avoir vécu à une certaine époque et qu'il y a une clé derrière tout ça. Là, je vous laisserai, en fonction de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez, aller chercher un petit peu les informations. Ouais, moi, j'ai une notion de combat. Alors, ça va peut-être vous parler. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été à la guerre ou d'avoir fait des combats. Vous êtes peut-être un guerrier ou une guerrière dans l'âme. C'est possible. Alors, groupe numéro 3. Allez, un petit conseil avec le Dixit pour terminer cette guidance. Groupe 3. Quel est le conseil pour vous? Bon, vous avez déjà eu pas mal de messages, pas mal de réponses. Et on va en rajouter une dernière. Pour clôturer, allez, le Dixit. Quel est le conseil de fin pour mon groupe numéro 3? Ok. J'ai entendu ancêtre. Donc oui, il y a peut-être effectivement un rapport ici avec une vie antérieure, avec le passé, avec quelque chose de vraiment très lointain, une autre époque. C'est très particulier comme ambiance. Mais on a vraiment une notion de libérer quelque chose. C'est ce qui ressort le plus pour vous. De libérer une vieille mémoire, de libérer un vieux souvenir, de libérer une vieille amertume, une vieille rancœur. Ouais, c'est pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus apaisé.
Vous voyez sur cette nouvelle carte-là, on a le personnage qui a les yeux fermés, qui est serein, alors qu'à côté, enfin derrière là, on a cette espèce de fantôme là, d'entité, qui regarde, bon, d'une façon un peu chelou, hein, on peut se le dire. Donc, c'est un peu comme si on vous disait aussi de vous détacher du regard des autres, de vous détacher de l'avis des gens qu'il peut y avoir autour de vous, notamment quand c'est un petit peu suspect, un petit peu... vous n'êtes pas sûr que la personne, elle pense du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une notion, voilà, de se détacher de ce que les autres pensent de vous, du regard des autres, de l'opinion des autres. Peut-être également que vous vous sentez, c'est possible, ça c'est pour une minorité de personnes, vous vous sentez peut-être aussi par moments espionné, regardé, mais dans l'invisible. Ça peut être possible aussi ça. Vous avez peut-être l'impression ici d'avoir des entités, ou une en particulier, ça peut être aussi un ancêtre, hein, qui est là, qui vous guette. C'est une sensation que vous pouvez avoir, groupe 3. Mais j'ai vraiment cette énergie-là de moi, je suis centrée, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis en train de créer. Je suis en train d'ailleurs de faire des demandes à l'univers pour créer ma vie. Et ce qui se passe autour, les regards qui sont sur moi, les vieilles rancœurs, le passé, même les vies antérieures éventuellement, tout ça, je le mets de côté, je ne m'en occupe plus. C'est ça finalement le pardon, le vrai pardon. C'est d'apprendre en fait à se détacher de ce qui n'est plus et à créer son futur. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, un like, ça fait toujours plaisir et bien sûr à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous, à très vite.